ne comptez pas sur l'État, comptez sur vous. Voilà. Il n'y a que vous qui vous aimiez. Il faut être clair avec les choses. Il y a vraiment, il n'y a que vous qui vous aimiez. Vous devez compter sur vous et faire votre retraite vis-à-vis de vous, la faire avec l'argent que vous avez. Plus vous commencez à cotiser tôt, mieux c'est. C'est très très clair. J'avais les chiffres quelque part. Tenez, je les ai envoyés à mes enfants. Si vous avez de patience, je vais vous les retrouver. Mais plus vous commencez à cotiser tôt, mieux c'est. Et moi, mes enfants, ce que je leur dis, c'est de cotiser à peu près 10% de leur salaire net dès qu'ils rentrent dans la vie active pour pouvoir s'en sortir. Et pour pouvoir parler de tout ça, eh bien, j'ai 3 invités, dont 2 sont déjà arrivés, ce qui est pas mal. C'est Louis-Alexandre Frossard. Bonjour, Louis-Alexandre. Bonjour François-Xavier. Alors, Louis-Alexandre, vous êtes gérant associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine et vous vous occupez donc de gestion de patrimoine. Et j'ai Olivier Rull, qui est cofondateur de Caravelle. Et Caravelle, c'est, vous êtes un expert en solutions d'investissement pour préparer sa retraite. Et Caravelle, c'est une filiale d'un groupe espagnol, Indexa Capital, depuis 2024. Très connu en Espagne, même si en France, Indexa Capital, on ne connaît pas encore très bien. Bonjour Olivier. Bonjour François-Xavier, merci. Et je remercie Andreas qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, excusez-moi du retard. Et Andreas Mack, vous êtes avec nous parce que vous êtes créateur de contenu avec une grosse notoriété, notamment sur Instagram et TikTok. Et vous faites de la vulgarisation financière, un concurrent de Droma Economy. Vous faites de la vulgarisation financière et des stratégies d'investissement à long terme. C'est vraiment un énorme concurrent de Droma Economy. Moi, pas tant. Vous êtes beaucoup plus gros que moi. Pour parler de ça, il faut aussi que je vous présente le sponsor de cette vidéo et ceux qui me suivent connaissent maintenant bien ce sponsor qui vient régulièrement, c'est XTB. Donc XTB, c'est une plateforme d'investissement dans laquelle vous pouvez acheter des actions, des obligations, des ETF partout dans le monde. Et XTB a 2 énormes avantages. Un avantage qui est que c'est 0 frais sur les achats d'actions et de ETF jusqu'à 100 000 € par mois, ce qui fait quand même une sacrée somme. Quand vous commencez à avoir 100 000 € à placer tous les mois, vous entrez peut-être dans une autre catégorie. En tout cas, ce n'est plus la mienne. Et le deuxième avantage qu'offre XTB, c'est pour ceux qui regardent Droma Economy, c'est qu'en cliquant sur le lien que vous avez dans la description, XTB va vous offrir une action Veolia. C'est une promotion qui a jusqu'au 15 décembre, donc n'hésitez pas, ils vont vous offrir une action Veolia. Alors, XTB, c'est une plateforme qui a aussi des bureaux en France, avec évidemment un service client en français, parce que quitte à avoir des bureaux en France, autant avoir des gens qui parlent français. Ce service client est ouvert 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 9h à 19h. Donc, grosse amplitude horaire. C'est aussi une plateforme qui est contrôlée par l'AMF. Et ça, c'est un gros avantage aussi. C'est contrôlé par les marchés, c'est Association des marchés financiers, ou non, Autorité des marchés financiers qui contrôle la plateforme. Donc, c'est aussi un gros gage de sérieux. Bref, vous avez en description un lien pour aller sur la plateforme XTB et pouvoir récupérer cette action Veolia. Il faut ouvrir un compte et l'approvisionner. Ce n'est pas non plus juste j'ouvre un compte et puis c'est la fête. Non, vous ouvrez un compte, vous l'approvisionnez et à ce moment-là, vous aurez une action XTB. Je vous laisse aller regarder ce qu'ils peuvent vous proposer. Je vais poser la question à Olivier parce que je crois que vous, Caravelle, si je ne me trompe pas, vous parlez de 7 ou 8%, c'est ça? Oui. Alors, on est complètement aligné sur le fait qu'il faut avoir confiance en toi pour t'assurer, ou en tout cas améliorer ta retraite. Donc, c'est vraiment la base de la plateforme, qui est une plateforme d'investissement en ligne pour la retraite, pour le long terme. Nous, ce qu'on recommande, c'est entre 3 et 8% des revenus mensuels nets alloués à la retraite, et idéalement jusqu'à 15-20% pour les autres projets d'épargne qui peuvent arriver tout au long de la vie. Les 3 à 8%, ils dépendent de l'âge principalement. Plus on est jeune, plus on va inciter à cotiser, mais il dépend aussi de la situation dans laquelle on est. Si on est salarié ou indépendant, ou si on a des enfants ou pas,
on sera peut-être pas en capacité de mettre autant d'argent dans sa retraite que si on est célibataire sans enfant dessus. Oui, certain. Alors, je vais reprendre le chiffre, excuse-moi, parce que j'ai retrouvé le chiffre que j'ai envoyé à mes enfants. Donc, vous voyez que c'est quelque chose auquel je crois. Je leur ai envoyé un SMS à tous mes enfants. On a un petit groupe WhatsApp qui s'appelle Fabi FX et j'envoie ça à mes enfants. Bon. Et je leur ai envoyé un chiffre, en fait, en fonction de combien faut-il investir chaque mois en bourse, en fonction de l'âge, pour être millionnaire à 64 ans. Savoir 1 million d'euros à 64 ans en prenant en compte l'inflation. Et je leur ai dit, vous placez ça sur quelque chose comme le Standard & Poor's 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Et j'ai pris la moyenne de la bourse américaine depuis 1870. Vous voyez, c'est un sacré historique où on a connu des guerres mondiales, des chocs pétroliers, des crises pas croyables, etc. Bon. Si vous avez la moyenne donc, de la progression en retirant l'inflation, c'est 8% par an, la moyenne de la bourse américaine depuis 1870. Et si vous placez votre argent comme ça sur un ETF, enfin ETF CAC 40, ça marche pas mal aussi, hein, mais ETF sur la bourse américaine, eh bien, pour avoir 1 million à 64 ans, quand on a 18 ans, il faut mettre 175 € par mois. Quand on a 30 ans, il faut mettre 474 € par mois. Donc là, déjà, on a multiplié par plus de 2. Quand on a 40 ans, il faut mettre 1 150 € par mois. Là encore, on a presque multiplié par 3. Quand on a 50 ans, il faut mettre 3 000 € par mois. Et quand on a 60 ans, il faut mettre 15 000 € par mois. Si je vous donne ces chiffres, et si je les ai donnés à mes enfants, c'est pour vous expliquer que plus vous y prenez tard, plus ça devient difficile, voire limite impossible. Et donc, alors j'ai pris 1 million comme chiffre à la retraite parce que voilà, c'est un chiffre phare et qu'il faut bien en prendre un. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le temps, et ce que je voulais dire à mes enfants, c'est que le temps joue pour vous. Et plus vous y prenez tôt, mieux c'est, parce que vraiment, le temps est de votre côté. Si vous y prenez tard, ça devient franchement compliqué. Voilà, excuse-moi Olivier, je t'ai interrompu, mais c'était pour la bonne Aucun cause. problème. Ça part dans le sens de ce que je disais. Donc, le plus possible, le plus tôt possible, dans vos limites de vos capacités, évidemment. Ce qu'on dit souvent, c'est mettez une petite épargne de précaution, 6 à 12 mois de côté, et le reste, vous l'investissez. Si vous avez des gros projets qui arrivent, achat d'une maison, refaire une toiture, financer les études de vos enfants, il faut aussi anticiper. Mais tout le reste, comme vous dites, investissez-le. Nous, on va privilégier un investissement mondialement diversifié. C'est-à-dire que le S&P 500, c'est bien, mais parfois les bourses américaines baissent quand d'autres augmentent. Donc vraiment, l'idée, c'est de trouver une compilation, une allocation de portefeuille qui soit diversifiée mondialement et qui respecte votre couple rendement-risque que vous recherchez. Et donc nous, pour ça, on propose des portefeuilles, mais vraiment, l'idée, c'est moins de frais, hyper diversifié, sectoriel, géographique, taille d'entreprise. Et là, vous pourrez faire face à vos investissements sans vous en occuper tous les jours et vraiment en laissant couler et vous disant, voilà, j'investis tous les mois, je m'y suis pris et en fait, le stress, il n'est plus là parce qu'en fait, vous avez fait ce que vous pouviez faire, vous l'avez fait. Et donc ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup moins d'anxiété ensuite chez les épargnants, les investisseurs, parce qu'ils l'ont fait et ils ont passé là. Ça, c'est hyper important. Quand on parlait d'éco-anxiété ou d'anxiété par rapport au système des retraites dessus, à partir du moment où on a agi pour nous, et ben déjà, ça nous enlève un point parce qu'on a agi pour nous. Et ça, c'est hyper important. Alors, je voulais savoir de côté Pierre-André, Louis. Louis-Alexandre, c'est pas grave. Louis-Alexandre, excuse-moi, non mais n'importe quoi, je suis perdu. Non, je suis perdu parce qu'il y a des gens qui disent félicitations à Anaïs, qui disent que je devrais mieux la payer pour qu'elle puisse faire les lives plutôt que d'aller bosser en Chine pour un bol de riz. Donc ça me perturbe. Mais non, mais on est bien payé en Chine. Je vous assure que les salaires, pas le sien parce qu'elle débute, mais les salaires sont très bons en Chine. Hein. C'est fini, la Chine tiers-monde, c'est terminé. Hein. C'est nous qui allons être le tiers-monde de la Chine si ça continue comme ça. Donc voilà, je fais une vidéo ce soir justement sur Droma Economy, sur cette chaîne, pour montrer que la Chine est en train lentement de racheter la France et l'Europe en commençant par ses ports. Donc je vous assure qu'il y a de l'argent en Chine. Alors, du coup, Louis-Alexandre, ma grande question, qu'est-ce que tu conseilles, toi, en gestion de patrimoine? Qu'est-ce que tu conseilles
pour préparer sa retraite. On reste sur les 3 grands équilibres dont j'ai parlé au début, qui sont un tiers d'immobilier, un tiers de régime obligatoire, un tiers de régime financier. Sauf que maintenant, on va l'adapter avec l'évolution. Donc, concernant l'immobilier, on conseille aux gens d'être propriétaires de leur résidence principale. Que ça soit un bon ou un mauvais placement, c'est pas le sujet. C'est une question de tranquillité d'esprit quand on arrive à la retraite. Si jamais votre retraite baisse de 20% et que vous êtes locataire, je peux dire que ça va être beaucoup plus douloureux que quand vous êtes propriétaire. Donc, essayez d'avoir cette tranquillité d'esprit, d'avoir un logement à vous. Ensuite, si vous voulez faire de l'immobilier locatif, c'est devenu un enfer en France pour plein de raisons, pour les squats, pour la taxation, et ainsi de suite. Il y a différentes manières de faire de l'immobilier et l'avantage de l'immobilier, c'est qu'on peut faire de l'effet de levier du crédit en France, alors qu'en France, on peut pas forcément faire de l'effet de levier sur le financier. Donc, c'est quand même des caractéristiques qu'il ne faut pas laisser totalement de côté. Après, le régime obligatoire, moi, depuis 1994, je fais des reconstitutions de carrière. C'est pas parce qu'on va avoir moins de retraite qu'il faut pas savoir combien on devrait avoir, quitte à faire un abattement de 10, 20, 30% selon la durée sur ce que va nous donner, entre guillemets, le régime obligatoire. Et puis après, il y a toute la partie financière. Donc la partie financière, comme tu as dit, la magie des intérêts par capitalisation, c'est de commencer jeune, et idéalement de commencer le plus tôt possible. Donc, on a différents outils en France, puisqu'en France, il y a 2 choses à savoir. Il y a le sous-jacent, est-ce que j'avais ici dans les actions, dans autre chose, et l'enveloppe dans laquelle je le fais. Donc, en France, on privilégie beaucoup l'assurance vie, pas toujours pour de bonnes raisons. Et en plus, sur ces supports-là, on se retrouve avec pas mal de frais. Donc, sachez qu'il y a des alternatives à l'assurance vie, comme les sociétés civiles de portefeuille. Et dès qu'on se retrouve avec des montants un petit peu supérieurs à 500 000, on commence à avoir des très, très belles organisations familiales qui permettent aux parents d'avoir des revenus et aux enfants de récupérer un capital net d'impôts de droits de succession. Et enfin, on va aller chercher des actifs dits alternatifs. C'est la spécialisation qu'on s'est fait chez nous depuis très longtemps, d'aller chercher des choses à la marge. Un portefeuille qui se respecte a toujours un peu d'or. Alors pendant 10 ans, on a eu la traversée du désert. Maintenant, on se retrouve avec enfin la récompense de cette patience. C'est-à-dire qu'il y a des phases. Donc dans ces phases-là, quand l'or est depuis longtemps ignoré, on peut accumuler. Et puis, quand on a des pics comme en ce moment, on peut savoir de temps en temps prendre ses bénéfices. Moi, comme à titre personnel, j'ai pu un peu le faire. Et puis, pour terminer dans les actifs diversifiants et véritablement diversifiants, nous, on a une capacité de conseiller les gens sur Bitcoin depuis très longtemps. Donc, nous, Bitcoin est rentré dans nos allocations au radar en 2014-2015. On a structuré une offre de conseil depuis 2021 dessus. Et on pense que c'est quelque chose sur lequel il n'y a pas besoin de mettre beaucoup, mais jusqu'à 2 à 5% du patrimoine permet d'avoir un actif qui, quand il se comporte correctement, va doper votre performance globale de portefeuille. Et si jamais ça se passe très mal, c'est pas parce que vous avez investi 2 à 3% de votre patrimoine dans des cryptos que ça va être catastrophique pour votre patrimoine. Donc, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. Mais par contre, on voit que sur un portefeuille équilibré sur 5 ans, si on a 5% de crypto, il passe de 5% par an à 10% par an. D'accord. Alors, je vois un Smicard n'a pas gagné 1 million dans sa vie. Il y a un chiffre aussi qui est hyper intéressant. J'aime bien donner ces chiffres parce que justement, les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte du tout des effets des intérêts composés. Aujourd'hui, un Smicard en charge sociale, il donne à peu près 500 € par mois. Alors évidemment, on vous dit c'est des charges patronales parce que si on vous donnait la totalité de votre revenu au début du mois, c'est-à-dire 1 900 €, et que le 15 du mois, l'État disait écoute, je te reprends 500 pour pouvoir fonctionner et payer les retraités et payer ta fameuse carte vitale, on finirait par une révolution. Donc, évidemment, on vous dit qu'il y a des charges patronales et comme les cours d'économie sont dispensés en France par des communistes, les gens finissent par y croire. Mais la réalité, c'est que tous les mois, que les charges patronales sont liées à votre travail, à vous, à ce que l'employeur est prêt à vous donner à vous. Et l'employeur se fiche de savoir s'il donne 3 000 €, 2 000 € à Madame Duchemin ou s'il en donne
1 500 à Madame Duchemin et 500 à l'État, l'employeur s'en fout, il a 2 000 euros, il a une enveloppe de 2 000 euros et l'État prend ce qu'il veut là-dessus. Voilà. Donc les charges patronales sont un rêve. Mais, pour en revenir à ce que je disais, même si je suis un peu long, si c'est 500 euros, au lieu de les donner à l'État, le SMICAR se retrouvait sur un plan capitalisation mis sur le Standard & Poor's 500, dont je parlais tout à l'heure. Le CAC 40 n'est pas très loin derrière, mais peu importe, sur le Standard & Poor's 500, eh bien, le SMICAR aurait, en arrivant à la retraite, roulement de tambour, 3 300 000 euros. Donc, vous voyez que les sommes ne sont pas ridicules. Vous prenez un SMICAR qui débute au SMIC tout jeune, il fait ses 40 ou 45 années, je ne sais plus, d'annuité au SMIC, et retraite par répartition, il va se toper 1 000 euros par mois, généreusement donné par l'État et garanti par personne. Et par contre, retraite par capitalisation, il a 3 300 000 euros, ce qui lui permet, lui, de vivre tranquillement sa retraite et en plus de léguer à quelque chose à ses enfants. Donc, vous voyez que ce n'est pas non plus... voilà, j'aime bien pouvoir parler de choses comme ça parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les Français se font rouler par la retraite par capitalisation. Moi, je suis d'accord pour qu'il y ait un fonds d'indemnisation ou un fonds minimum pour être sûr que personne, parce qu'on ne va pas demander à quelqu'un de 85 ans de redevenir, de repartir à travailler, surtout s'il a Alzheimer, ça devient compliqué. Donc, il faut un fonds minimum pour sauver les gens. Mais derrière, il faudrait laisser chacun faire sa retraite par capitalisation, tranquillement, sur ce qu'il veut, comme les indépendants peuvent le faire maintenant sur la loi Madelin, ou comme nos chers députés et élus de tout poil peuvent le faire sur des contrats qui sont dédiés à ça. J'ai oublié le nom de la loi, j'avais fait une vidéo là-dessus, là, je ne l'ai plus en tête. Et Andreas, alors, qu'est-ce que tu conseilles quand ta communauté, qui elle rêve de partir à la retraite à 35 ans, te parle de retraite, tu leur conseilles quoi? Tu es plutôt sur quel type de placement? Eh ben, je suis agréablement surpris, mais j'ai une stratégie qui ressemble énormément à celle partagée par vous, Alexandre. C'est-à-dire que j'ai à peu près un tiers d'immobilier, un tiers de placements financiers comme la bourse, et un tiers de placements plus divers avec des métaux précieux, notamment de l'or, un peu de crypto-monnaie, un petit peu de financement participatif parce que ça permet de se diversifier, un petit peu de private equity. Donc, il y a une répartition qui est assez similaire au final. Donc, moi, sur mes réseaux, je partage mon patrimoine personnel et je ne fais pas du conseil individuel, mais du coup, je partage un peu mes stratégies. Et en fait, les stratégies que j'applique pour moi-même sont des stratégies assez générales par rapport aux gestionnaires de patrimoine, gestionnaires de fortune. Et donc, finalement, ça se rapproche assez bien de cette répartition de un tiers, un tiers, un tiers, qui permet d'avoir une certaine stabilité avec des valeurs qui sont corrélées, mais à l'inverse, quand la bourse elle baisse, il y a l'or qui va prendre de la valeur, et puis l'or va se calmer un petit peu quand la bourse remonte. Donc c'est à peu près les placements aussi que je conseille, surtout qu'aujourd'hui, on peut faire énormément de placements avec des toutes petites sommes. Autant à l'époque de nos parents et grands-parents, il fallait avoir un gros capital, il fallait aller dans des banques privées. Aujourd'hui, on peut investir en bourse à partir de 1 euro, 10 euros. Sur XTB, par exemple, on peut vraiment placer sur plein de... Oui, mais c'est un super courtier. Il permet vraiment d'investir à partir de 1 euro, 10 euros. Donc, même quand on est étudiant, même quand on est smicard, on peut mettre des petites sommes. Et puis après, ça évolue aussi avec le temps. Placé en bourse sur des ETF hyper larges, le SP500, le MSCI World. Enfin, on n'a pas besoin non plus d'avoir 1 milliard de connaissances en finance aujourd'hui pour investir sur ce type de produits financiers. Parce qu'on trouve plein d'informations sur Internet, on n'a pas besoin d'analyser les bilans comptables des entreprises, vraiment des ETF larges et diversifiés, c'est des super placements quand on débute. Et il y a beaucoup de gens, moi je le vois dans le chat là, alors ils ont compris le truc, ils commencent à écrire n'importe quoi, donc je ne les passe plus, mais il y en a 2-3 qui s'amusent à me lancer des choses incompréhensibles. Mais je vois quand même plusieurs qui nous disent, voilà, c'est compliqué. La bourse, c'est risqué. Moi, je veux mettre mon argent sur des choses extrêmement sûres, extrêmement solides.
et je ne veux pas prendre de risques. Et donc, Olivier, chez Caravelle, vous faites, donc, vous avez justement des solutions retraite. Votre travail, c'est d'être sur des solutions retraite à Caravelle. Et la bourse, c'est dangereux, c'est risqué, je risque de perdre mon argent. C'est quelque chose que tu dois entendre très souvent. Ta Ouais. réponse à ça, c'est quoi? Si les clients veulent les placements peu risqués ou garantis, ils ont le droit, c'est leur argent. Et juste, en fait, nous, on leur montre l'impact que ça aura sur 10, 15, 20 ans. Et on leur dit, voilà, c'est garanti, ça ne va pas bouger, mais tu places 10 000 euros, tu auras 17 000 euros. Par contre, tu prends le risque d'investir, tu places 10 000 euros, tu auras peut-être 37, 38, beaucoup plus en fonction de l'horizon de temps. Et donc, notre objectif, c'est de leur faire prendre conscience de l'impact, leur faire prendre conscience que la volatilité, c'est ça en fait, c'est pas le risque, c'est la volatilité. C'est positif parce qu'en fait, c'est cette volatilité qui leur crée de la performance et qui leur créera demain leur patrimoine. Et on ne leur demande pas déjà d'investir tout leur patrimoine tout de suite, et ça dure 6 mois, mais c'est de dire en fait, là, ce que vous êtes en train d'investir, vous le faites progressivement et c'est sur un horizon de 30 ans. Enfin, en fonction de l'âge, ça peut être moins ou plus. Et donc, la question, c'est de se dire quel risque je prends aujourd'hui pour mon horizon d'investissement dans 10, 15, 20, 30 ans, et quel risque j'aurai dans 10, 15, 20 ans. Au sens où aujourd'hui, je suis jeune, je prends du risque, et plus je m'approche de mon objectif de retrait d'argent, plus je sécurise, et donc plus j'arbitre mes investissements de la bourse vers du sécurisé. Et donc, historiquement, et ce qui a été fait, c'était des contrats qu'on peut appeler life cycle, où en fait, on investit jusqu'à la date de retraite. Mais aujourd'hui, pour nous, ça n'a plus de sens parce qu'en fait, l'horizon d'investissement, ce n'est pas forcément la date de retraite. C'est parfois 10 ans avant et parfois c'est 10, 15 ans après. Et donc, c'est vraiment essayer de travailler avec nos clients pour leur dire, OK, quand est-ce que tu aurais besoin potentiellement de cet argent-là pour prendre le risque qui va être associé à leur horizon d'investissement et leur tolérance à accepter le risque. Et donc, on va leur faire qu'on fait des packages, des portefeuilles selon leur profil investisseur et l'horizon de placement qu'ils ont. Et en fonction de ça, on va leur dire, voilà, prends 80% de risque, 60% de risque, 30% de risque, histoire de se dire, si jamais j'ai besoin de retirer mon argent demain, et ben en fait, il sera disponible et il y a très peu qui sera impacté par la volatilité. Alors que si j'en ai pas besoin demain, investis-le et prends le risque parce que c'est ça qui va t'apporter de la performance. Et la volatilité, c'est l'avantage, c'est ton allié plus que le risque et l'épée de Damoclès. Et je voulais rebondir. Sarah nous dit c'est risqué si on ne diversifie pas et si on fait de la gestion active. En fait, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que moi, j'adore les actions. Voilà, j'adore les actions, mais j'y passe beaucoup de temps. Et donc, je peux me permettre de choisir action par action, de me dire, bah voilà, tel en Michelin, c'est plus sûr que Pirelli. Enfin voilà, je peux faire ce genre de choses parce que j'adore ça, parce que ça fait longtemps que j'en fais et parce que, voilà, et c'est une passion. Donc, je peux me permettre. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité, alors, soit d'aller aller chez XTB ou chez d'autres et acheter un ETF qui, lui, va regrouper tout le CAC 40, par exemple, ou tout le Standard & Poor's 500. Moi, je préfère les ETF à réplication physique parce que moi, je suis sûr qu'ils aient les actions. Mais voilà, vous allez répliquer tout un indice. Donc, ça, c'est déjà tranquille. Et ce que proposent des sociétés comme Caravelle, donc d'Olivier, c'est de gérer pour vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas, vous, avoir à choisir s'il faut acheter plutôt une action Total ou une action BNP ou une action Nvidia. Vous allez avoir des professionnels qui vont gérer ça, soit de manière à répliquer un indice, et donc comme ça, c'est cool et ça coûte pas cher, soit en allant faire de la gestion un peu plus active avec des bons professionnels qui vont essayer de battre l'indice. Mais c'est évidemment... préciser. Oui. Nous, on a une particularité, c'est qu'on ne fait pas de gestion active, on fait de la gestion indexée. Et ce n'est pas non plus de la gestion passive. Pourquoi on fait de la gestion indexée? C'est-à-dire qu'on vient créer des portefeuilles sur des indices et on va associer le meilleur ETF ou le meilleur fonds indiciel pour chacun des indices. Et donc, on prend des frais qui sont hyper bas. C'est deux ETF dans le portefeuille. C'est juste qu'on alloue on fait des portefeuilles de risque qui vont être bien. Et donc, du coup, les frais sont toujours hyper bas. La gestion est indexée, mais c'est du passif derrière. Et comme ça permet d'avoir de la performance, de la diversification et des faibles frais.
Voilà. C'est Et donc, super ce que tu as dit, mais je voulais demander à Louis-Alexandre de Froissart, donc là, toi, tu travailles plus avec des chefs d'entreprise, des indépendants en gestion de patrimoine. Est-ce qu'il y a la même réflexion de leur part qui est les actions, c'est dangereux, c'est risqué, je ne veux pas aller en bourse, je risque d'y perdre ma chemise? Ou est-ce qu'ils ont une meilleure appréhension de ça en se disant bah non, si j'ai le temps devant moi, le risque est extrême. Sauf si je mets tout sur Nvidia, le risque est très faible. Ou voilà, et comment tu les rassures s'ils sont inquiets c'est pas que je veux mettre tout le monde en bourse, hein, c'est que Oui. sur le long terme, on voit que c'est ce qui rapporte le plus. Voilà, c'est comme ça. Tu vois, on est une équipe, on est 11 quand même, je suis pas tout seul. Hein. Et donc, notamment, j'ai quelqu'un qui a passé 12 ans en société de gestion pour justement s'occuper de la partie des marchés financiers. Donc, je vais répondre à ta question en disant que les chefs d'entreprise qui ont risqué une grosse partie de leur patrimoine dans leur entreprise, quand ils cèdent cette dernière, ou à leurs enfants ou à l'extérieur, ils ont quand même envie de prendre moins de risques que dans leur entreprise. Ensuite, il y a des gens qui ont toujours cette approche en disant je prends des risques dans mon activité professionnelle, mon épargne retraite ne doit pas représenter de risque. Mais on a aussi une grosse partie de gens qui disent non, moi j'ai bien compris que l'économie, c'est d'abord être au capital des entreprises. Et en étant au capital des entreprises, c'est là que je vais faire la meilleure performance. Donc mon contrat d'épargne retraite, par exemple, pourquoi? Parce qu'il y a des avantages fiscaux à le faire, je vais le mettre majoritairement sur des fonds actions. Parce que sur 10, 15, 20 ans, c'est là où je peux avoir les meilleures performances. Donc, on va dire qu'on a un peu de tous les types de comportements avec quelques variantes, mais surtout, on a souvent une meilleure éducation financière, ce qui permet de faire des choix beaucoup plus avisés. D'accord. Eh ben, écoutez, j'espère que dans le chat, on aura pu répondre à vos questions et j'espère que tout le monde a bien conscience quand même que quand les députés vous disent on va arrêter la réforme des retraites et attendre de voir comment ça se passe pour la prochaine élection présidentielle, ce n'est pas forcément à votre avantage et il est temps de travailler vous-même pour votre retraite. Parce qu'encore une fois, la seule personne que votre vie intéresse, c'est vous. Donc, il faut vraiment, enfin, parfois votre conjoint aussi, mais malgré tout, c'est vous qui paierez les pots cassés s'il y a un problème. Et je vous assure qu'à ce moment-là, tout le monde, plus personne ne vous connaîtra. Donc, essayez de constituer vous-même votre retraite. J'espère qu'on a pu répondre à la question comment faire. Et si vous avez besoin de contacter des invités, je vous rappelle que les liens sont dans les commentaires. Je veux remercier XTB qui a sponsorisé cette vidéo. Vous savez que sur XTB, vous pouvez acheter des actions, des ETF ou des obligations ou même des métaux précieux partout dans le monde. Et ça, c'est une grande chance. Ils ont des bureaux à Paris qui sont surveillés par l'autorité des marchés financiers en France et qu'ils ont 2 points, à mon avis, essentiels. D'abord, c'est le zéro frais sur les actions et les ETF jusqu'à 100 000 euros par mois. Donc, 100 000 euros de trading, il faut déjà y aller. Hein, donc, c'est déjà vraiment un énorme plus. Et le deuxième, c'est que si vous y allez en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir avoir une action Veolia gratuite. Il faut avoir ouvert son compte, il faut avoir déposé des fonds et il faut être passé par Droma Economy ou en étant sur le site XTB. Il me semble que si vous écrivez Droma Economy, le code c'est DME. Vous tapez sur leur site et vous aurez le droit à l'action gratuite Veolia. Donc, allez voir ce qu'ils peuvent vous proposer, c'est pas mal du tout. Je voudrais remercier donc Louis-Alexandre de Froissart qui nous a accompagnés pendant cette vidéo et qui est gérant associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Donc, merci Louis-Alexandre. Merci François-Xavier. Remercier Olivier Rull de Caravelle, dont il est cofondateur et qui est donc expert en solutions d'investissement pour préparer sa retraite.
Et j'aimerais remercier aussi Andreas Mack, qui, bien qu'étant un concurrent direct, est quand même très sympathique. Et, Merci. non, pardon, qui fait de la vulgarisation économique et financière sur TikTok et sur Instagram. Et donc, merci beaucoup, Andreas, d'être venu sur ce. Merci pour l'invitation. Voilà. Vous avez les liens vers tout le monde dans la description. Et moi, je vous dis donc à très bientôt et passez Merci FX. une bonne journée. À bientôt. À bientôt.